Le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit pas mais qui se contrôle. Il est caractérisé par une hyperglycémie chronique. Son diagnostic se fait essentiellement par la mesure à 2 reprises du taux de sucre sanguin qui doit s'avérer pour les 2 mesures être supérieur à 1,26 g par litre ou 7 mmol par litre. Il existe 2 types de diabète. Le diabète de type 1, dû à une insuffisance de production de l'insuline par les cellules bêta des îlots de Langerhans qui sont partiellement détruites. Il apparaît très tôt durant la jeunesse et son traitement repose essentiellement sur des injections hypodermiques d'insuline. Il n'est pas évitable, contrairement au diabète de type 2 qui présente des facteurs de risque et que nous verrons aujourd'hui dans ce tutoriel. Mais déjà, lâchez-nous un beau pouce bleu pour nous encourager, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé lorsque nous publierons de nouvelles vidéos. Donc, ce tutoriel s'articulera en 5 principaux points. Nous verrons d'abord quelques définitions, ensuite les symptômes du diabète de type 2, les complications, les causes et la prévention, et enfin quelques conseils pour une meilleure prise en charge du diabète pour les personnes déjà malades. Dans le diabète de type 2 comme dans le diabète de type 1, le taux de sucre sanguin reste anormalement élevé après un repas. Cependant, dans le diabète de type 2, le pancréas sécrète normalement l'insuline au début, mais cette insuline agit avec moins d'efficacité au niveau de ses récepteurs cellulaires pour réguler la glycémie. Ensuite, avec le temps, le pancréas finit par s'épuiser à sécréter des quantités croissantes d'insuline. L'autre particularité avec le diabète de type 2 est que son évolution est lente, progressive, asymptomatique et les symptômes n'apparaissent qu'à un état avancé de la maladie. Les symptômes du diabète de type 2, comme nous l'avons dit, tardent souvent à apparaître. Ces symptômes peuvent être résumés en l'expression Papa plus. Le premier P pour la soif excessive et le besoin fréquent d'uriner. Le premier A pour la fatigue générale. Le deuxième P pour la faim excessive. Le deuxième A pour la perte de poids. Il est à noter que chez certaines personnes, on observera plutôt une prise de poids. Le plus, je l'ai ajouté pour signifier qu'en plus de ces maigres symptômes, il y a aussi d'autres symptômes courants très indicateurs du diabète tels que les troubles de vision, la peau sèche et sujette à des démangeaisons, une cicatrisation lente des blessures, les infections fréquentes des gencives, du vagin, de la vulve et du prépuce, des troubles d'érection et une sensibilité ou des fourmillements dans les pieds et les mains. Parvenu aux complications. Le diabète de type 2 est dangereux par ses complications qui sont la conséquence d'une concentration sanguine en sucre durablement trop élevée. Dans un diabète non contrôlé, la concentration sanguine en sucre élevée sur une longue période entraîne des atteintes microvasculaires et macrovasculaires. Les processus d'atteinte des vaisseaux sont très complexes, faisant intervenir pour les gros vaisseaux des troubles d'hémostase, l'altération endothéliale, le stress oxydatif, les anomalies quantitatives et qualitatives des lipoprotéines, l'hyperinsulinisme et les facteurs de croissance. Pour les petits vaisseaux, l'atteinte se traduit essentiellement par un épaississement de la paroi des vaisseaux avec modification de la perméabilité et altération endothéliale qui entraînent des troubles d'hémostase. Nous vous en dirons plus sur la physiopathologie des complications du diabète dans un autre tutoriel si le sujet vous intéresse bien sûr. Donnez votre avis en commentaire. Les vaisseaux servant à la vascularisation des organes, leurs atteintes entraînent des dysfonctionnements de plusieurs organes. L'atteinte des petits vaisseaux se manifeste essentiellement au niveau des yeux par une rétinopathie pouvant conduire à la cécité, au niveau des reins par une insuffisance rénale, au niveau des nerfs, des pieds et des jambes qui se lèsent entraînant une perte de la sensibilité, des sensations douloureuses ou des fourmillements. L'atteinte des artères principales se traduit en un rétrécissement qui peut entraîner un infarctus
un accident vasculaire cérébral ou une mauvaise circulation du sang dans les artères des jambes pouvant conduire à une amputation. Avec le diabète, nous l'avons déjà dit, la peau se défend moins contre les infections. Les plaies et les blessures cicatrisent difficilement. Aussi, la concentration élevée de sucre dans le sang peut provoquer une intoxication au glucose qui endommage le pancréas, réduit sa capacité à produire de l'insuline, plongeant le diabétique dans un cercle vicieux. Mais il est préférable de l'effectuer dans une structure sanitaire. Je vous mets en lien dans la description une vidéo sur comment utiliser un glucomètre. Ce sera tout pour cette vidéo. Le titre sur les conseils pour une meilleure prise en charge du diabète de type 2 pour les personnes malades sera disponible très prochainement sur un tuto entier. Nous espérons que ce tuto vous a plu et surtout que ça vous est utile. Lâchez-nous un beau pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé lorsque le prochain tuto sera disponible. Partagez la vidéo avec vos amis et parents pour qu'ils puissent aussi en profiter. Sur ce, Salt and Light vous dit merci et à très bientôt. Ciao ciao!